Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel exemple d'utilisation des limites de croissance comparée avec la fonction exponentielle. Le but de l'exercice va consister à étudier la limite en plus infini d'exponentielle de x moins x au cube, le tout divisé par exponentielle de 2x plus 1. Pour cela, remarquez que nous voulons étudier la limite d'un quotient. Il va donc s'agir dans un premier temps d'étudier la limite du numérateur ainsi que la limite du dénominateur. Commençons avec le numérateur. Lorsque x tend vers plus infini, exponentielle de x tend vers plus infini. X au cube tend également vers plus infini. Donc pour la limite du numérateur, on obtient donc une fi de la forme plus infini moins plus infini. Pour lever cette indétermination, il va donc falloir se ramener à utiliser une limite de croissance comparée avec l'exponentielle. Ici, comme x tend vers plus infini, on va se ramener à utiliser les limites de croissance comparée en plus infini, c'est-à-dire des deux limites que j'aurai écrites en rouge. La limite, lorsque x tend vers plus infini, d'exponentielle de x sur xn vaut plus infini, et la limite lorsque x tend vers plus infini de xn sur exponentielle de x est égal à 0. Pour se ramener à utiliser une de ces deux limites, il va falloir factoriser au numérateur et au dénominateur par le terme dominant. Le terme dominant du numérateur est exponentielle de x. Ainsi, si l'on factorise par exponentielle de x, on obtient exponentielle de x facteur de 1 moins x au cube sur exponentielle de x. Le terme dominant du dénominateur est exponentielle de 2x. Ainsi, en factorisant par exponentielle de 2x, on obtient exponentielle de 2x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de 2x. Maintenant que nous avons factorisé le numérateur et le dénominateur, nous allons simplifier au maximum la fraction que nous venons d'écrire. Pour cela, je vous rappelle que exponentielle de 2x n'est rien d'autre que exponentielle de x au carré. On va donc remplacer tous les exponentielles de 2x, je le fais directement, par exponentielle de x au carré. Et maintenant, on peut remarquer que l'on peut faire des simplifications. En effet, l'exponentielle de x au numérateur se simplifie avec le carré du dénominateur. Il va donc nous rester la fraction suivante, 1 moins x au cube sur exponentielle de x, le tout divisé par exponentielle de x, facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x au carré. Comme ceci. Maintenant que nous avons simplifié au maximum le quotient, nous allons pouvoir déterminer la limite de ce quotient. Commençons par déterminer la limite du numérateur, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 moins x au cube sur exponentielle de x. Vous remarquez que dans l'expression du numérateur apparaît le terme x au cube sur exponentielle de x. Et lorsque x tend vers plus infini,
On sait que x au cube sur exponentielle de x tend vers 0 d'après la limite que j'ai écrite en rouge en seconde position, qui est donc la limite de croissance comparée. Si bien que la limite du numérateur est donc égale à 1. On précise, comme d'habitude, la limite de croissance comparée que nous avons utilisée, à savoir la limite de x au cube sur exponentielle de x égale 0. À présent, déterminons la limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x au carré. Alors, nous savons que lorsque x tend vers plus infini, exponentielle de x tend vers plus infini, si bien que exponentielle de x au carré tend également vers plus infini, et donc 1 sur exponentielle de x au carré tend donc vers 0. Si bien que si l'on fait le produit, on sait que le numérateur va donc tendre vers plus infini fois 1, c'est-à-dire plus infini. On précise bien que pour déterminer cette limite, nous avons utilisé la limite en plus infini de la fonction exponentielle, qui est une limite de cours qui vaut plus infini. En conclusion, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers plus infini. Donc, par quotient, le quotient tend donc vers 0. C'est-à-dire que la limite, lorsque x tend vers plus infini, d'exponentielle de x moins x au cube, le tout divisé par exponentielle de 2x plus 1, est donc égal à 0.